Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et je suis ici pour vous montrer le processus d'installation aujourd'hui pour une version Mobeka Pro Plus BLE et cellulaire. Avant de passer bien à l'installation physique du capteur, nous voulons nous assurer que nous avons les outils appropriés pour garantir une installation réussie. La première chose dont vous aurez besoin est votre smartphone. Assurez-vous de télécharger l'application Mopeka Copilot, soit depuis l'Apple Store, soit depuis le Google Play Store. Après cela, vous devez vous assurer que vous avez un identifiant enregistré Mopeka IoT. Il vous sera délivré soit par votre distributeur Mopeka, soit par la partie libre service de l'application. Ensuite, vous aurez besoin de 2 tournevis, un cruciforme et un à tête plate. Et enfin, vous aurez besoin de votre kit de capteur Mopeka Pro Plus que vous avez reçu par la poste. Ensuite, passons en revue ce qui se trouve dans votre kit de capteur Mopeka Pro Plus. La première chose que vous allez remarquer est votre capteur Mopeka Pro Plus lui-même. Vous trouverez également 2 piles AAA Energizer Ultimate Lithium. Ensuite, vous verrez un sachet de graisse Sonic Mopeka et enfin l'antenne magnétique à distance pour la communication. Avant de procéder à l'installation physique du capteur sur le réservoir, il est important de comprendre la composition de votre réservoir afin de placer le capteur Mopeka Pro Plus dans la position appropriée. Pour les besoins de la démonstration d'aujourd'hui, nous allons utiliser ce réservoir de propane de 250 gallons ici dans la cour Mopeka IoT. Lorsque vous regardez le réservoir, vous verrez que nous voulons installer le capteur loin de tout mécanisme interne du réservoir. Au milieu du réservoir, nous avons notre orifice de remplissage et nous avons notre jauge avec notre tube plongeur ici. Sur le côté droit, nous avons notre vanne de retrait de liquide. Celle-ci a un tube qui va jusqu'au fond du réservoir. De ce côté, cependant, voici notre soupape de décharge de pression. Il n'y a pas de tube qui va jusqu'au fond, donc l'espace sous cette partie du réservoir est libre et c'est l'endroit préféré pour notre installation. Maintenant que nous avons identifié l'emplacement approprié pour installer notre capteur sur le réservoir, il est temps d'assembler notre capteur. J'ai donc pris notre Mopeka IoT Pro Plus et l'antenne magnétique à distance. La première chose que vous allez voir, c'est qu'il y a un raccord en laiton à l'extrémité de l'antenne à distance et un emplacement pour le visser sur le capteur. Je vais le prendre et l'assembler doucement, puis je vais visser jusqu'à ce que ce soit serré à la main. La prochaine étape consiste à retirer les vis ici sur le dessus de notre capteur pour accéder au compartiment des piles. Si vous travaillez dans une cour ou sur l'herbe, assurez-vous d'avoir un endroit pour mettre vos vis une fois que vous les avez retirées, car elles sont très petites. La prochaine chose que nous allons vouloir faire est de nous retourner et d'accéder au compartiment des piles. Si vous regardez le côté gauche et le côté droit du capteur lui-même, autour du couvercle vert, vous verrez qu'il y a une indentation de chaque côté. Vous pouvez soit utiliser votre ongle, soit utiliser le tournevis à tête plate pour pousser doucement et retirer le dessus de notre capteur. Ça exposera le compartiment des piles à l'intérieur. Vous pouvez voir que nous avons 2 compartiments à piles, un à droite et un à gauche. Alors allez-y et prenez vos piles. Les plus et les moins sont clairement indiqués ici, alors assurez-vous d'aligner correctement vos piles. Lorsque vous insérez la deuxième pile, vous entendrez 2 bips rapides. Cela signifie que le capteur a de l'énergie. Si c'est une version cellulaire du Pro Plus, vous entendrez 3 bips supplémentaires une fois qu'il est connecté au réseau cellulaire dans la zone. Voilà nos 3 bips. Maintenant, je sais que le capteur a de l'énergie et qu'il communique avec le réseau cellulaire dans la région. Je vais donc prendre mon couvercle. Nous allons l'aligner de sorte que le nom Mopeka soit en haut du capteur et nous allons l'enfoncer fermement. Et je vais prendre mes vis en faisant attention de ne pas les faire tomber. Et maintenant, mon capteur est entièrement assemblé et prêt pour l'installation. Maintenant que nous avons assemblé le capteur, nous sommes prêts à le mettre sur le réservoir. Avant de faire cela, nous devons nous assurer que le réservoir est en bon état. Pour que le capteur IoT Mopeka s'installe correctement, nous voulons nous assurer que la peinture est en bon état, qu'il n'y a pas de peinture écaillée sous le réservoir et qu'il n'y a pas de débris, que ce soit de la saleté ou de la mousse. Donc nous allons prendre des essuie-tout dans ce cas. Je vais passer dessous et m'assurer que c'est propre. Et il n'y a pas de peinture écaillée. J'ai nettoyé le fond du réservoir et maintenant, nous sommes prêts pour l'installation. Maintenant que notre réservoir est propre et prêt pour l'installation, je vais vouloir monter mon antenne magnétique. J'aime la placer ici, juste au-dessus de l'endroit où le capteur va être installé.
Cela tourne et s'assure que l'antenne a un service ininterrompu et peut atteindre toutes les tours qui pourraient être dans la région. Nous sommes maintenant prêts à ajouter notre capteur au système. Pour ce faire, nous devons prendre notre smartphone et je vais lancer l'application Copilot. Une fois que c'est démarré, vous pouvez voir dans le coin droit l'option « Ajouter un appareil ». Nous allons appuyer dessus. Ce que cela fera, c'est activer le code QRC et la caméra pour que vous puissiez scanner le capteur dans le système. Et si cela ne fonctionne pas, ce que vous allez faire, c'est l'entrer manuellement dans le système en appuyant sur « Ajouter un appareil ». Entrez manuel et vous recevrez un code de série et un numéro de pièce. Le code de série et le numéro de pièce sont sur le code QRC. Le numéro de série commencera généralement par 0, dans ce cas 0000318 et le numéro de pièce commencera par un M, M10150550A et appuyez sur Soumettre. Ensuite, le capteur voudra communiquer avec le téléphone pour lui indiquer que la batterie est installée et prête à l'emploi. Et si cela ne fonctionne pas immédiatement, appuyez plusieurs fois sur le bouton vert et attendez que le capteur se retourne et communique avec le téléphone. Une fois une telle est faite, puis laissez vérifier que les batteries sont connectées et vous remarquerez que le bouton suivant est passé de vert clair à vert foncé. Allez-y et appuyez sur Suivant. Ensuite, nous allons être présentés à l'écran d'information sur l'appareil. Tout ce qui a un astérisque rouge ici est un champ obligatoire. Donc pour celui-ci, levé en haut, de haut en bas, nous allons commencer par le nom de l'appareil. Celui-ci, nous allons généralement lui donner un nom qui a du sens. Nous disons à nos clients d'utiliser généralement le nom du client et la désignation. Dans ce cas, je vais l'appeler le JAF et ce sera le réservoir de la maison. Passons au champ suivant, adresse de l'appareil. Cette adresse n'est pas l'emplacement physique réel du capteur. C'est l'identifiant unique qui a déjà été scanné via le numéro de série du capteur, donc cela se remplira automatiquement. Ensuite, nous avons le numéro de réservoir et beaucoup de nos clients l'utilisent soit pour désigner s'il s'agit du réservoir 1, du réservoir 2, soit pour y mettre un numéro de série ou un numéro d'actif associé à l'endroit où ce capteur va aller. Dans ce cas, je vais simplement mettre 1234. Ensuite, nous avons le type d'actif. Je vais cliquer directement au milieu de cela et cela va faire apparaître un menu déroulant ici. J'ai le choix entre inventaire en vrac de l'entreprise, réservoir appartenant à l'entreprise ou réservoir appartenant au client. Eh bien, dans ce cas, c'est un réservoir Mopeka sur lequel nous allons le mettre aujourd'hui, donc il appartient à l'entreprise. Ensuite, nous avons la marchandise. Oui, je vais cliquer directement au milieu de cela et cela va me donner une liste de toutes les différentes marchandises sur lesquelles ce capteur peut fonctionner. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons être sur un réservoir de propane, butane. Donc j'ai cliqué là-dessus. Maintenant que tous mes champs sont remplis, encore une fois le bouton suivant est passé du vert clair au vert foncé, signifiant que je peux passer à l'étape suivante. L'écran suivant, nous allons nous retourner et l'assigner à un revendeur, lui donner une taille de réservoir, un emplacement de succursale et un client. Si vous êtes un seul revendeur, cela vous donnera probablement un seul choix. Je vais cliquer là-dessus. Nous avons configuré cela pour Bob's Propane and Gas. Je vais cliquer là-dessus. Ça remplira maintenant ce champ. Le champ suivant est le type de taille de réservoir. Maintenant, en cliquant là, cela me donnera tous les fichiers de réservoir que j'ai déjà préchargés. Si aucun de ceux-ci ne vous convient, allez-y et cliquez en dehors de cela et appuyez sur le bouton Ajouter. Alors, aujourd'hui, nous allons créer un réservoir. Celui que nous utilisons aujourd'hui est un réservoir horizontal de 250 gallons. Donc, j'aimerais donner au nom de l'étiquette un réservoir de 250 gallons. Nous voulons que la hauteur de remplissage maximale soit le diamètre intérieur total. Donc, en regardant la plaque sur le réservoir, nous savons qu'il fait 30 pouces. La hauteur totale du réservoir sera également de 30 pouces lorsque vous traitez avec du propane. Ainsi, le système vous montrera que 85% est réellement 85% et non 100%. Ensuite, nous allons indiquer le volume et c'est un réservoir de 250 gallons. Et encore une fois, il est horizontal. Et nous allons continuer et appuyer sur Enregistrer. C'est maintenant pré-rempli dans la taille et le type de mon réservoir. La prochaine chose que je vais faire est de cliquer sur la branche. Ceux-ci sont préchargés, et sont généralement configurés par votre distributeur Mopeka. Dans ce cas, nous allons choisir la branche Est, puis nous allons cliquer sur Client. Maintenant, pour celui-ci, nous avons Bill Johnson ici et ou prêt à partir. Cependant, si je voulais ajouter un client à la volée,
j'appuierai sur le bouton « Ajouter » et un nouvel écran client apparaîtrait ici et me permettrait d'ajouter un nouveau client à la volée. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons appuyer sur « Annuler » et nous allons simplement utiliser Bill Johnson. Encore une fois, tous les champs requis sont maintenant remplis. Le bouton suivant est passé du vert clair au vert foncé, ce qui signifie que nous pouvons passer à l'étape suivante. Allons-y et appuyons sur « Suivant ». Ce qu'il va se passer maintenant, c'est que votre capteur va communiquer avec le réseau cellulaire. Dans ce cas, il est déjà connecté à AT&T Wireless. Et grâce à cette connectivité, nous pouvons appuyer sur le bouton suivant et passer à l'étape suivante. L'étape suivante va vous montrer une courte vidéo sur l'application de la graisse sur le capteur. Nous allons la mettre au milieu du capteur, le préparer et le rendre prêt à installer sur le réservoir. Maintenant que vous avez suivi les instructions de l'écran précédent et que vous avez mis de la graisse sur le tampon sonar qui se trouve entre les deux aimants, nous sommes prêts à l'installer sur le réservoir. Sur votre application Copilot, vous serez accueilli par un écran pour votre indicateur d'angle ainsi que votre lecteur de qualité. Ce que nous allons faire, c'est nous placer sous ce réservoir, installer le capteur en essayant de le rendre aussi horizontal que possible. En même temps, essayez de faire passer l'indicateur de qualité dans le vert, ce qui nous indiquera la qualité du signal entrant dans ce réservoir. Alors je vais descendre ici. Je l'ai installé ici sur le réservoir, je suis assez à niveau. Et comme vous pouvez le voir, l'indicateur de qualité est maintenant passé au vert. Cela peut prendre jusqu'à 30 à 60 secondes, donc soyez patient. Nous sommes à 2h05 ici, donc nous sommes prêts à passer à l'étape suivante, car les deux exigences ont été remplies. Et maintenant, nous sommes passés à l'écran suivant où il va vérifier ce qu'il lit dans ce réservoir par rapport, encore une fois, à votre jauge ici. Ne soyez pas surpris si votre jauge est décalée de 5 à 7%. Le sonar est beaucoup plus précis. Maintenant que nous sommes à l'écran des mesures vérifiées, je veux souligner une chose. Si par hasard, votre capteur Mopeka est très différent de votre jauge ici, la première chose que je veux que vous fassiez est de vérifier les dimensions de votre réservoir et de retourner dans votre tableau de bord Mopeka IoT pour vérifier que les dimensions du réservoir sont correctes. Vous allez vouloir aller sur mopeka.cloud. Sinon, il est très possible que votre jauge soit bloquée, tordue ou cassée. Ne soyez pas surpris. Le sonar est très précis et nous faisons confiance à ce que le capteur nous indique. Maintenant que tout est installé, vous avez votre capteur qui transmet des données à votre application Copilot ainsi qu'à votre tableau de bord Mopeka Cloud. Vous pouvez voir à quel point il est facile d'installer le capteur Mopeka Pro Plus.